Le code de la concurrence confie à l'autorité polynésienne de la concurrence le contrôle des aménagements commerciaux. Donc ça veut dire le contrôle des créations, donc des ouvertures, des modifications, donc agrandissements et changements d'enseigne des commerces, au-delà de 300 mètres carrés. Donc le seuil, c'est 300 mètres carrés. À partir de ce seuil-là, 300 mètres carrés, les entreprises doivent impérativement obtenir notre autorisation préalable, donc avant de réaliser les projets. Nous, donc, les projets nous sont notifiés. On analyse au cas par cas en fonction des éléments en fait, concurrentiels, de la structure du marché, la structure économique des zones concernées. Et notre mission première, c'est de préserver le jeu donc, de la concurrence, donc l'animation concurrentielle. Donc un des critères principaux dans ce type d'analyse, c'est effectivement de regarder si le projet est susceptible de se substituer ou de restreindre en fait la concurrence sur la zone concernée. Nous avons pris une première décision dans laquelle nous avions identifié des préoccupations de concurrence. Et parmi ces préoccupations, donc la préoccupation principale, c'était effectivement le risque que le projet déposé par le groupe Van, le projet de Carrefour Montréal, viendrait tuer en fait les deux projets concurrents sur la même zone. Et ça, en fait, on aurait eu l'implantation d'un hypermarché, d'une très grande surface de vente de produits alimentaires, qui aurait donc supplanté les deux projets concurrents. Donc on serait passé de 2 voire 3 concurrents à 1. Et donc il y aurait une réduction de concurrence au détriment des consommateurs. Le contrôle des aménagements commerciaux, c'est un des outils pour l'autorité d'essayer de préserver en fait la concurrence et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de création ou de renforcement de positions dominantes. On veille vraiment, on ne protège pas les concurrents, on protège la concurrence, donc l'animation concurrentielle. Parce que la concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement plusieurs magasins, donc une diversité de prix, une diversité de produits, peut-être une diversité aussi dans les services ou la qualité des produits qui vont être offerts, et une émulation en fait entre concurrents, et tout ça au bénéfice des consommateurs. Le groupe Van a une position de leader. On ne s'est jamais prononcé, juste pour être clair, sur le caractère dominant ou non de cette position. Pour être très clair également, je tiens à préciser qu'il n'est pas interdit d'être en position dominante. Simplement, lorsque vous êtes en position dominante, vous avez donc des contraintes supplémentaires qui s'appliquent à vous. Mais là, on n'était pas dans ce cas-là, puisqu'on est dans le cas des aménagements commerciaux. On est vraiment dans un cas où on essaie de prévenir justement le renforcement de ce type de position, pour essayer de laisser l'ouverture effectivement à d'autres.